Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes petits reines de Noël. Du coup je vous retrouve pour tester le maquillage que j'ai reçu à Noël. Donc je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo très honnêtement. Tant pis. Mais du coup je vous retrouve pour tester ça. Donc tout d'abord nous avons un petit gâteau. On va dire ça comme ça. Petit gâteau de Benefit, je la trouve tellement belle la boîte, mais Benefit font des trucs de ouf à chaque fois, genre c'est ouf, c'est ouf. Donc du coup dedans nous avons trois petits produits. Nous avons le Roulette Lash, le mascara Roulette Lash, la Professional et le Gimme Brow. Donc nous allons tester ça en live ensemble. Et nous avons également le coffret de Make Up Forever. Si je vous montre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. De Make Up Forever qui est absolument magnifique. Genre je le trouve vraiment trop beau. Pourtant il est super simple, hein, mais je le trouve super joli. Bref, il s'ouvre comme ceci. Et nous avons 4 produits dedans. Donc la Ultra HD Loose Powder. La base lissante. Et un rouge à lèvres hein, que je vous montrerai après, ça c'est crayon à lèvres qui va avec le rouge à lèvres. La couleur est nude, c'est un nude qui est vraiment super beau, honnêtement, je le trouve magnifique. Par contre, j'ai pas réussi à trouver le nom de la teinte. Mi03. J'espère que c'est ça parce qu'en fait j'ai pas de lunettes. Enfin, j'ai des lunettes mais c'était fausses. J'ai pas mes lunettes qui sont là-bas. Et je ne vois pas super bien parce que j'ai pas de lentilles non plus, bien sûr. Je me rends compte que je vois moins bien de cet œil là. Bref, on s'en fout. Du coup, je vais déjà enlever ça parce qu'en vrai ça me sert à rien pour me maquiller, mais bon, c'est pas grave. On va les poser là, vous ne bougez pas. Ok, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une base de teint. Alors à savoir que je ne mets pas de fond de teint. En fait, je mets du fond de teint très rarement et j'en mets en général que quand je fais des vidéos, des photos. Voilà, j'en mets pas souvent, sinon j'en ai, hein, mais je l'utilise. Mais pas pour la vie de tous les jours, on va dire. Et là, je sors, donc j'ai besoin de mon faciès, d'un faciès potable et pas d'un faciès rempli de fond de teint. C'est pas que j'ai rien contre ça, c'est juste que moi, j'aime pas forcément le rendu que ça a tout le temps sur ma peau. Donc voilà. Bon, pour ce qui est des bases, j'en ai du coup 2. Au début, je me dis ouais, je vais faire une là, mais non. Mauvaise idée. Celle-là, je la connais, je sais que je l'adore, je sais que je peux vous la recommander parce que c'est une de mes bases pour les pores préférées. Celle-ci, je la connais pas, la Make Up Forever, donc c'est celle-ci qu'on va tester aujourd'hui. J'ai pas pris de miroir. Enfin, j'ai lui, mais il est pas hyper... Donc, elle a une couleur peau et j'ai l'impression qu'il y a du silicone dedans, oui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a du silicone. Je vais pas en mettre trop. Là. Moi, la base, comme ça, j'en mets pas sur tout mon visage. La base, c'est une base lissante. Je la mets pas sur tout mon visage. Je vais juste la presser au niveau de mon nez, des joues. Et en remontant sur le front comme ça. Surtout que si ça fait comme la Professional, quand on en met trop, elle fait des peluches dégueulasses. Donc... À savoir que je suis vraiment... Oh putain, j'ai la voix qui bug, je suis désolée. À savoir que je suis vraiment très difficile en base parce que j'ai des pores qui sont très dilatés. Et j'ai jamais trouvé une base qui me floute parfaitement les pores, on va dire. Si elle est quand même mieux que celle que j'ai actuellement, c'est-à-dire ma Maybelline qui est totalement inutile, que je déteste. Mais bon, du coup elle est pas mal, mais bon, clairement c'est pas ma préf.
Donc voilà, j'ai fait le reste de mon teint, j'ai fait un petit peu mes yeux. Du coup, je vais juste venir un peu... parce que j'ai mis mon anti-cerne mais j'ai pas mis poudré du coup. Je voulais poudrer avec vous. Du coup, pour poudrer, j'ai la petite poudre Ultra HD de Make Up Forever. Alors, je ne suis pas une fan des poudres blanches. J'en ai testé une, j'étais pas hyper satisfaite. En plus de ça, les poudres libres, je suis pas fan du tout non plus. Donc comme ça, là, le combo des deux, c'est plutôt cool. Hein. Et voilà, à savoir que là, je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. C'est-à-dire que quand j'avais une poudre, j'ai oublié d'enlever l'opercule et j'ai percé les trous. Maintenant, il y a un opercule, je le sais, je ne vais pas percer les trous. Voilà. À part si c'est nécessaire. Non, c'est juste qu'il y avait de la poudre. Parfait, je vais en mettre un petit peu là-dedans. Voilà, donc moi je vais poudrer seulement mon dessous de l'œil et un petit peu mon front parce que c'est là où j'ai tendance à briller. Ouh là là, très volatile. Elle a l'air super fine. Ok, genre je crois que je suis amoureuse. Ok, donc très clairement, je crois que elle va devenir très vite ma nouvelle poudre préférée, qui est en format mini évidemment. Elle est méga fine. J'en mets un tout petit peu et ça suffit en fait. Genre là, mon dessous de l'œil il est tout doux, il n'est pas collant de l'anti-cerne. Et je vais venir en mettre un petit peu sur mon front. Bon, avec mon petit pinceau, ça c'est pas grave. Elle a pas l'air de me blanchir la peau, parce que déjà que je suis très très blanche. Je vais en mettre sur mon nez, mais comme j'ai déjà mis mon... En fait voilà, j'en mets sur ma zone T. Franchement, je crois que je l'aime vraiment beaucoup. On va continuer avec les sourcils. Alors pour les sourcils, j'ai le Gimme Brow. Donc je sais que le Gimme Brow c'est un gel teinté pour les sourcils. Je pense que je vais mettre que ça. On va tester, parce que j'ai déjà les sourcils qui sont assez fournis, comme on peut le voir. Du coup, des fois je les remplis, enfin souvent quand je fais mes sourcils, je les remplis et tout, mais là, je ne sais pas. On va essayer juste ça. Donc, ça a un effet vraiment très frais, genre sur la peau, c'est hyper bizarre. En gros, ouais, c'est un fixateur, donc c'est vrai que là, j'ai pas fait mes sourcils du coup. Tant pis, aujourd'hui, j'aurai pas les sourcils faits. Je vais pas en mourir. Bah, franchement, oups. C'est censé fixer les sourcils ou pas ça? La meuf qui débarque totalement. Je crois que c'est censé fixer les sourcils. Parce que ça les teinte pas vraiment. Genre moi normalement j'aime bien foncer vraiment la queue de mon sourcil. Là en l'occurrence c'est pas du tout foncé. Oh putain la poudre, oh là là, je suis une poudre bébé. C'est pas du tout foncé. Après je sais pas si le résultat est peut-être faussé parce que j'ai pas fait mes sourcils. J'ai pas pensé à ça mais putain ma voix je suis désolée. Ah là, voilà. Du coup, le résultat est peut-être faussé parce que j'ai pas fait mes sourcils, je les ai pas teintés, enfin je les ai pas colorés, je veux dire. On va continuer du coup avec le mascara. Parti, je vais le tester en direct live. Ah oui, à savoir que je ne recourbe plus mes cils parce que... Oh mon dieu, il est bien. Je recourbe plus mes cils parce que ça les fragilise vraiment beaucoup. Et du coup, j'essaye de trouver des mascaras, on va dire, qui refont le job de recourbure. Et c'est bien le cas de celui-là d'ailleurs. Il est vraiment plutôt cool. Ok, genre je l'aime vraiment bien, je crois. Je sais pas si je peux dire que... Je pense que le Better Than Sex restera mon préféré. Mais celui-là est vraiment bien. En plus, j'ai l'impression qu'il fait un effet vraiment naturel. Quand on n'en met pas trop, il fait vraiment... je vais me rapprocher. Voilà.
Je sais pas si vous verrez bien. On voit quand même la différence. Du coup, ce petit mascara, donc c'est le Roulette Lash de Benefit. J'aime vraiment bien. Et je valide vraiment ce mascara, j'aime beaucoup. Après, je suis vraiment pas très difficile en mascara, moi, personnellement. Surtout que j'ai déjà des longs cils. Moi, il me faut juste de la courbure et du volume. Voilà. Et donc, du coup, pour finir avec cette vidéo, on va juste tester le rouge à lèvres. Hop là, j'ai été chercher mes petites lunettes pour lire. Donc, la référence, c'est le Artiste Rouge Mat M103. Et lui, c'est le Deluxe Artist Color Pencil 606. Donc, c'est parti pour les lèvres. Je le trouve un peu trop sec à mon goût. La couleur est vraiment jolie. Là, par contre, j'ai rien à dire sur ça. Et donc voilà, le rouge à lèvres, la couleur est... j'ai même pas de mots pour la décrire, tellement je l'adore. C'est un nude en fait qui va avec tout. C'est vraiment pratique. La couleur est magnifique. J'ai rien d'autre à dire de plus en fait, genre je le trouve vraiment très beau, très bien. Il doit faire des transferts. Oui, il fait des transferts. C'est le seul point, on va dire, négatif entre guillemets. Mais sinon, il est vraiment super beau. Est-ce que j'ai oublié de mettre du fixateur en spray? Ça c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, mais comme j'ai toujours des lunettes de vue, j'ai jamais pu faire. Bon, normalement je le mets dès que je finis mon teint et je le mets pas après, mais bon. Le fixateur a ses raisons que Maëva ignore. Bon, du coup voilà, donc je vous retrouve la prochaine fois et 1000 bisous.